Bien-aimés, chers téléspectateurs d'Espérance TV, heureux de vous retrouver encore en ce jour particulier pour la méditation. Donc aujourd'hui, mercredi 15 juillet 2026, nous allons méditer ensemble sur l'Évangile selon Luc, chapitre 21, verset 20 au verset 38. Et le thème que nous vous proposons en ce jour est vigilance. Oui, vigilance. Pour cette méditation, nous avons 3 questions. Question numéro 1, question numéro 4 et la question numéro 7. Alors, avant d'aller encore plus loin, nous allons ensemble prier pour que Dieu nous conduise dans cette méditation. Donc, prions ensemble. Éternel, nous te bénissons en ce jour de mercredi 15 juillet 2026 pour cette méditation que tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, de faire. Que Père, ton esprit nous conduise et que, éternel des amis, à travers cette prophétie sur la fin des choses, nous puissions vraiment en tirer profit pour que peut-être cette vigilance soit de notre côté, afin que, Père, à ton retour, nous puissions tellement être propres à tes yeux. Qu'il en soit ainsi, au nom de Jésus. Amen. Donc, chers téléspectateurs, nous allons ensemble lire notre passage, Luc chapitre 21, verset 20 au verset 38. Donc, nous allons lire ensemble. Luc chapitre 21, verset 20 au verset 38. Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa destruction est proche. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent, et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. Verset 22. Car ceux qui seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là, car il y aura une grande détresse dans le pays et de la colère contre ce peuple. Verset 24. Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront ennemis, captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Verset 25. Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront que faire au bruit de la mer et des flots. Les hommes rendant l'âme de terreur dans l'attente de ce qui surviendra pour la terre, car les puissances des cieux seront ébranlées. Verset 27. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. Verset 29. Et il leur dit une comparaison, voyez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous connaissez que vous-même, en regardant que déjà l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Verset 34. Prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'apesantissent par les excès de manger et du boire et par ces soucis de la vie et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Verset 35. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Veillez donc et priez en tout temps afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Pendant le jour, Jésus enseignait dans le temple et il allait passer la nuit à la montagne appelée montagne des Oliviers. Le verset 38 enfin, qui est la fin du passage de notre méditation, et tout le peuple dès le matin se rendait vers lui
dans le temple pour l'écouter. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, chers frères et sœurs, l'évangile selon Luc chapitre 21 est un long discours de Jésus sur les choses de la fin. Cela se présente en 4 étapes. Tout le chapitre 21 se présente en 4 étapes concernant cette prophétie. Lorsque nous prenons des passages en amont, c'est-à-dire le verset 1 jusqu'au verset 11, nous voyons que Jésus annonce la venue de faux prophètes et de guerre. Il prophétise qu'il y aura de nombreux faux messies qui prétendront savoir quand se produira la fin du monde. Et lorsque nous prenons le verset 12 jusqu'au verset 19, à l'approche du passage de notre méditation, qui est la deuxième étape de ce que Jésus a dit, on voit là que Jésus prédit que ses disciples seront persécutés avant que ces choses arrivent. Et de même encore, dans cette persécution, ils devront compter sur son aide et persévérer jusqu'à la fin. Et le verset 20 jusqu'au verset 24, qui est le 3e tableau de cette prophétie, nous voyons que Jésus annonce l'encerclement de Jérusalem par des troupes ennemies. Ce sera le signe que son sort prédit est imminent. Et le 4e tableau que Jésus présente dans ce chapitre 21, on voit là que Jésus annonce des présages célestes et terrestres qui seront suivis de l'apparition glorieuse du Fils de l'homme suprêmement élevé. Ces événements indiqueront l'avènement de la rédemption du peuple de Dieu. Donc Jésus complète ses propos en donnant l'assurance que la fin suivra les signes de son retour et que ses paroles s'accompliront. Quels sont les 4 tableaux que Jésus nous présente en amont avant que nous puissions véritablement aborder le passage de ce jour? Mais sachant que le 19e siècle est marqué par la naissance de l'Église en Afrique, exception faite à l'Église orthodoxe éthiopienne. Donc le 20e siècle, par le progrès de l'Évangile dans toute l'Afrique, et le 21e siècle par le défi du discernement des signes des temps qui oblige l'Église à regarder en avant sans céder aux slogans modernes et bon marché et à tenir fermement pour la vérité immuable et éternelle. Donc de nos jours, l'Église devrait faire entendre sa voix prophétique dans les maisons, dans les villages, dans les villes, dans les grandes agglomérations, les parlements, les écoles, les hôpitaux et tous les lieux de travail. Oui, ce rôle prophétique de l'Église implique souvent des conflits, des reproches et réciproques et d'âpres discussions pour résoudre ces conflits et mettre en lumière les conséquences. Oui, le ministère prophétique s'accompagne de souffrances, il n'est jamais achevé. Alors, une question que j'aimerais vous poser à l'instant avant d'aborder les différentes parties de notre péricope: comment marcher avec Jésus aujourd'hui, compte tenu des signes des temps autour de nous? Oui, ces signes sont éminents, nous les voyons autour de nous. Comment est-ce que nous comptons marcher dans ces temps difficiles, dans ces temps où ces signes sont vraiment visibles? Oui, bien-aimés, lorsque nous prenons les versets 34 jusqu'au verset 36, nous voyons là Jésus, le Seigneur qui donne quelques conseils. Nous avons besoin de nous appuyer sur des exemples montrant comment vivre dans ce contexte et voir comment l'espérance triomphe du désespoir. Oui, l'espérance triomphe du désespoir.
Oui, bien aimés, chers frères et sœurs, permettez-moi de donner deux exemples précis par rapport à ce que nous sommes en train de voir concernant les prophéties sur les choses des derniers temps. Donc, selon une légende populaire, nous voyons que Martin Luther aurait répondu à celui qui lui demandait ce qu'il ferait s'il savait que la fin du monde se produirait le lendemain. Celui-ci répondit, je vais parler de Martin, je planterai un pommier aujourd'hui. Oui, je planterai un pommier aujourd'hui. Donc, en face des crises actuelles, nous ne cédons pas au désespoir, agissons. Et c'est ce que Martin Luther était en train de dire. En face de ces moments difficiles, il faut s'aimer, il faut planter. Alors, bien aimé, il y a un deuxième exemple encore que j'aimerais vous donner. Il s'agit là d'un exemple qui est tiré de la vie du prophète Jérémie. Celui-ci avait pour mission d'annoncer le jugement de Dieu sur Israël à cause de son infidélité et de prédire la prise de Jérusalem, la capitale du royaume de Juda. Oui, il en a beaucoup souffert pour ses différentes prédications. Oui, le royaume de Juda pris par Nebuchadnezzar. Comme signe de l'imminence de ces événements, Dieu ordonna à Jérémie de ne pas se marier, de ne pas avoir d'enfants et de ne même pas assister à des obstacles ou à des mariages. Son comportement devait faire comprendre que le temps viendrait bientôt où plus personne n'aurait l'occasion de porter le deuil ou de se marier. Oui, les mariages et les funérailles sont des événements très importants en Afrique. Oui, très importants en Afrique. Et il l'était pas moins pour du temps de Jérémie. L'attitude du prophète devait faire le même effet que nous aujourd'hui. Concernant notre passage de méditation qui part du verset 20 jusqu'au verset 38, après les explications que nous avons vues en amont, c'est-à-dire les passages qui précèdent, nous pouvons le structurer en 3 mouvements. Oui, les 3 mouvements, nous voyons le verset 20 jusqu'au verset 24 que j'ai intitulé « La destruction de Jérusalem ». Oui, le verset 20 jusqu'au verset 24, la prophétie sur la destruction de Jérusalem. C'est une prédiction éminente qui s'est réalisée en 70 après Jésus-Christ. Oui, 70 de notre ère. Et c'est là que cette prophétie s'est accomplie. Lorsque les armées romaines, dirigées par Titus, sont venues, et cette armée a assigné et détruit la ville de Jérusalem. Et Jésus avertit ses disciples de fuir Jérusalem lorsqu'ils verraient les armées l'encercler. Et c'est ce que Jésus-Christ nous dit ici dans cette prophétie. Lorsqu'ils verront cette armée venir encercler, il faut fuir Jérusalem. Oui, Dieu nous montre à travers cette prophétie sa souveraineté sur l'histoire et sa capacité à accomplir ses jugements. Il est important de prendre très au sérieux tout ce que Jésus-Christ nous dit. Oui, il est très important de prendre au sérieux tout ce que Jésus-Christ nous dit. Il est omniscient, il sait les choses d'avance. Il sait la fin d'une chose avant son commencement. Il en a prophétisé sur Jérusalem et cette chose s'est accomplie en l'an 70 de notre ère. Bien-aimés, la deuxième articulation de notre passage part du verset 25 jusqu'au verset 28 que j'ai intitulé « Les signes de la fin des temps ». Oui, les signes de la fin des temps.
Oui, Jésus décrit ces signaux cosmiques terrifiants. Oui, ces signaux cosmiques, tout ce que nous verrons dans le ciel, tout ce que nous verrons au niveau du soleil, ce sont des signaux cosmiques terrifiants qui précéderont son retour. Des phénomènes étranges dans le soleil, la lune et les étoiles, ainsi que ainsi que des troubles et des angoisses sur la terre, où il y aura des pleurs, des lamentations sur la terre. Ces signaux soulignent toute la nature dramatique et choquante des événements de la fin des temps, une fin terrible. Malgré cela, bien-aimés chers frères et sœurs, Jésus encourage ses disciples à lever la tête et à se réjouir. Oui, Jésus encourage ses disciples à lever la tête et à se réjouir. Pourquoi? Car la délivrance est proche. Alléluia. Oui, car la délivrance est proche. La libération est proche. Oui, il leur encourage de lever la tête car la délivrance est proche. Ainsi, notre Seigneur utilise la parabole du figuier pour illustrer la proximité de ces événements, le retour de Jésus. Oui, cette parabole, il nous dit que nous-mêmes, lorsque nous observons un certain nombre de choses, nous voyons ce qui peut advenir, nous pouvons voir ce qui peut arriver. Et il a pris l'exemple des feuilles du figuier qui annoncent l'été. Lorsque nous voyons ici, au verset 29, et il leur dit une comparaison. Voyez le figuier et tous les arbres, dès qu'ils ont poussé, vous connaissez de vous-même en regardant que déjà l'été est proche. Oui, et il rattache cela à ce qu'il a dit au verset 31. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Bien-aimés, chers frères et sœurs, lorsque nous lisons encore le verset 34 et le verset 38, qui est là la fin de notre passage, nous voyons le thème que nous pouvons donner à cette troisième partie est l'appel à la vigilance. Oui, l'appel à la vigilance. Oui, bien-aimés, de toutes ces choses, Jésus-Christ nous appelle à la vigilance. Ne pas être distrait, être des observateurs, voir tout ce qui est en train de se dérouler et voir que la prophétie est proche, la prophétie est en train de s'accomplir. Donc pour nous qui vivons ces signes, Jésus nous exhorte à être vigilants et à prier constamment afin d'être prêts pour son retour. Oui, Jésus nous invite à avoir une vie de prière constante afin d'être prêts pour son retour. Oui, son retour est imminent et il faut que nous puissions demeurer dans sa présence pour que ce retour ne nous fasse point défaut, mais que nous puissions être dans sa présence pour expérimenter ce retour imminent. Donc, en effet, bien-aimés chers frères et sœurs, il nous met en garde contre les excès de table. Oui, au verset 34, il nous dit, prenez garde à vous-même de craindre que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Oui, Jésus nous dit de véritablement faire très attention contre les excès du manger et du boire et les soucis de la vie qui pourraient nous empêcher de rester éveillés. Alors, préparons-nous spirituellement dans la foi. Une préparation spirituelle est très importante. Cette préparation spirituelle nous permet d'être connectés à notre Dieu. Cette préparation spirituelle nous permet de comprendre les choses qui se trouvent autour de nous, les choses qui s'accomplissent autour de nous, parce que c'est le spirituel qui nous permet de cerner un certain nombre de choses autour de nous. Donc une préparation spirituelle dans la foi, une préparation spirituelle dans la persévérance, une préparation spirituelle surtout dans la prière, comme notre Seigneur nous en donne l'exemple. Oui, bien-aimés, après les explications de ces 38 versets,
nous avons la question numéro 4 et la question numéro 7 qui vont nous permettre encore de relever certains aspects en ce qui concerne les ordres à obéir, comme la question numéro 4 nous le dit. Oui, dans ce passage, nous avons des ordres que nous devons obéir par rapport à la fin des temps. Lorsque nous prenons le verset 20, Jésus nous dit de fuir les montagnes. Oui, également de sortir de Jérusalem. Lorsque nous verrons Jérusalem être encerclé, de sortir de Jérusalem. Également, ne pas entrer dans les villes, de ceux qui viennent des champs, au verset 21, il ne faudrait pas que ces personnes entrent dans les villes. Et également, de prendre garde à soi-même. Oui, au verset 34, de prendre garde à soi-même. Alors, la question numéro 7, quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Oui, nous avons des vérités que Dieu nous révèle à travers ce passage. Lorsque nous lisons ce passage, il y aura de l'angoisse chez les nations. Oui, lorsque nous jetons un coup d'œil, que ce soit en Occident, que ce soit en Afrique, que ce soit dans d'autres continents, il y a de l'angoisse par-ci, par-là, c'est une vérité. Et les puissances des cieux seront ébranlées, c'est une vérité également. Le Fils de l'homme viendra sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Alléluia, le Fils de Dieu viendra dans toute sa puissance. Et notre délivrance également est proche. Oh oui, que la délivrance de quelqu'un soit proche à l'instant au nom de Jésus-Christ. Nous verrons également que le ciel et la terre passeront, mais la parole de l'Éternel ne passera jamais, comme il a dit au verset 33. Et le jour de la fin viendra sur tous ceux qui habitent sur la face de la terre. Personne n'échappera. C'est une vérité indéniable. Alors, la vérité est que également nous devons prier, veiller et prier en tout temps, comme il a dit ici au verset 38. Alors, bien-aimés chers frères et sœurs, quelles leçons pouvons-nous tirer à partir de cette méditation? Oui, cette méditation nous permet de comprendre que Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt. Soyons vigilants pour ne pas manquer le jour du Seigneur. Oui, soyons vigilants pour ne pas manquer le jour du Seigneur, car il vient bientôt. Son jour est éminent. Oui, bien-aimés, chers frères et sœurs, de tout ce que nous avons entendu, de tout ce que nous avons dit, nous allons formuler toutes ces choses-là dans la prière pour que Dieu nous permette d'être vraiment en contact avec lui pour ne pas manquer le jour de son avènement. Donc, chers téléspectateurs, prions ensemble. Éternel, nous te bénissons. Nous te rendons toute la gloire pour le temps que tu as rendu possible. Oui, c'est une prophétie sur la fin des choses. Oui, la fin des temps. Et tu nous demandes d'être vigilants, que cette vigilance soit de mise au nom de Jésus, que tous tes enfants au moins soient vigilants, regardez autour d'eux, voir des choses qui sont en train de s'accomplir et comprendre qu'effectivement ton jour est proche. C'est pourquoi, Père, nous te demandons que tu donnes la force à chacun de tes enfants de s'approcher de toi, de chercher ta face, de véritablement, oui, s'attacher à la parole, en méditant ta parole, parce qu'en la méditant, tu te révèles à nous, tu nous instruis, et qu'il en soit ainsi dès maintenant et pour toujours, au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus, que nous venons de prier. Amen. Oh oui, bien-aimés, chers téléspectateurs, voici le passage que Dieu a voulu en ce jour de mercredi 15 juillet 2026 pour notre méditation. Et ce fut l'évangile selon Luc, chapitre 21, verset 20 au verset 38. Que Dieu vous bénisse et à une prochaine émission. Shalom.